Oui, bonjour, nous sommes à Istanbul, au Palais Topkapi. C'est vraiment calme, regarde autour de nous, il n'y a pas beaucoup de monde. Normalement, il y a plein de monde, de toutes les nationalités qui viennent de quatre coins du monde pour visiter la ville d'Istanbul, surtout le Palais Topkapi. C'est une visite majeure à Istanbul, et parce qu'il est 5h30, 17h30 de l'après-midi, et le palais se ferme à 18h, il reste très peu de temps, et du coup tous les groupes sont déjà partis. Si vous êtes à Istanbul et vous essayez de découvrir la ville seul, moi je vous conseille de venir au Palais Topkapi ou le matin tôt à l'ouverture à 9h, parce que les croisières viennent à Istanbul le soir, mais les gens sortent du bateau vers 10h et ils viennent ici vers 10h30, 11h, et c'est noir de monde. Le palais, vous êtes obligé de faire la queue, attendre. Et du coup, les heures idéales pour visiter Topkapi, c'est le matin à 9h à l'ouverture ou l'après-midi à partir de 17h. Il n'y a pas beaucoup de monde, la place est calme et c'est vraiment l'idéal pour visiter le palais. Alors regardez où nous sommes. Déjà, si vous regardez de ce côté-là, vous allez voir les minarets de la mosquée bleue, et nous sommes juste à côté de la basilique Sainte-Sophie. C'est-à-dire que c'est le cœur de la ville, le cœur historique, la vieille ville, et on trouve ici les monuments les plus importants de Constantinople et de la capitale de l'Empire ottoman, Constantiniye. On l'appelait comme ça, Constantinople, à l'époque de l'Empire ottoman. Alors c'est l'entrée principale du palais. On voit ici, regardez, il commence à fermer la porte déjà, parce qu'à partir de 18h, on prend personne au palais. C'est pour ça qu'il faut arriver ici au plus tard à 17h. Et après, regardez, on dirait un château fort. Les murs sont assez hauts, parce que le sultan, dans son palais, il avait aussi une armée qui le protégeait au cas où il y avait une révolte ou un danger dans la ville. C'est pour ça que c'est comme un château fort, mais le palais est formé par plusieurs cours. Il y a 4 cours principales. D'abord, on passera par la première cour, et après, on va continuer jusqu'à la 4e cour. À l'arrivée sur la 4e cour, nous allons avoir une vue magnifique sur le Bosphore, sur la mer de Marmara et sur la Condor. En réalité, nous sommes à la pointe d'un presqu'île, on l'appelle le nez d'Istanbul, où on a construit le palais Topkapi. Après la conquête de la ville en 1453 par Mehmet II le Conquérant, Mehmet a décidé de faire construire ce palais à ce point de la ville, à la pointe du presqu'île, pour avoir cette belle vue. Les Byzantins n'avaient pas ici le palais. Les Byzantins, le palais des empereurs était du côté de la mosquée bleue et qui descendait jusqu'à la mer de Marmara, juste derrière nous, pas de ce côté-là. On voit ici une fontaine. Cette fontaine, elle est magnifique, elle date du XVIIIe siècle. On l'appelle la fontaine de Ahmet III, parce que c'est le sultan Ahmet III qui l'a fait construire au XVIIIe siècle. Et un des plus bels exemples des fontaines d'Istanbul. À Istanbul, on trouve 600 fontaines qui ont été construites à la période ottomane. Pourquoi autant de fontaines? Parce que chez les Ottomans, on croyait que tout le monde devrait avoir l'accès à l'eau, pauvre ou riche. Et du coup, il n'y avait pas de l'eau dans les maisons. Ils étaient obligés de chercher l'eau dans des fontaines. Et tous les sultans ou les pachas, ils ont fait construire des fontaines partout, à tous les coins de la ville, et comme ça on pourrait venir chercher de l'eau. Regardez cette fontaine, vous allez voir, de 4 côtés il y avait des robinets, il y avait de l'eau potable, mais on voit aussi de 4 côtés des fenêtres. Par cette fenêtre-là, on distribue aussi à manger gratuitement. Ça veut dire que quelqu'un qui avait faim, qui n'avait pas l'argent, il pourrait venir à une grande fontaine principale comme celle-là, et manger et boire de l'eau, et il n'y avait pas des gens qui mouraient de faim à l'époque de l'Empire ottoman. Et même aujourd'hui, on a un système qui ressemble à ça. On distribue des repas tous les jours depuis des siècles chez les Turcs, et on donne aussi à boire gratuitement. C'est un système très intéressant qui a été fondé il y a 7 siècles. À partir de la période de l'Empire selçukide, on voit ce système magnifique d'entraide entre le peuple qui est devenu une constitution et qui perdure depuis des siècles. Voilà, maintenant, nous allons passer par cette porte et on va rentrer sur la première cour et on va aller jusqu'à sur la 4e cour. On va voir les différentes sections du palais.